Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Effectivement, c'est la deuxième partie de la saison la saison du soleil. Saison, oula, qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi avec mes items là. Donc au programme de cette vidéo, on va retrouver la Kartside Park, Sprint à Sydney qui est une ville, Sprint à Sydney 2, qu'on va faire un petit comparatif. Et ensuite, il y aura deux autres courses, je vous spoil pas tout. Voilà, deux autres courses que j'aime bien, hein, assez jolies, la sélection qu'on retrouve sur cette saison. Voilà, donc là la Kurtside Park, c'est une course que j'aime beaucoup, qui tourne pas mal et qui change de couleur, comme Pays Crépuscule, j'aime beaucoup, même si on retrouve, je le disais déjà dans la dernière vidéo, même si on retrouve les barrières de toutes les couleurs, enfin des 4 couleurs principales, là autour, ça me gêne pas. En plus, il y a tout un petit système là avec les boulets de canon, je trouve ça stylé, enfin les boulets de canon, le volcan qui éjecte des trucs et tout, la braise de partout, tout. Moi je trouve ça très stylé. Donc voilà, c'est une course que j'aime beaucoup. Voilà, passons directement à la prochaine. C'est parti. Et c'est parti dans Sprint à Sydney, les amis. Donc là, cette course-là, c'est la première fois que je la joue. Voilà, donc Sprint à Sydney, on se retrouve dans une ville, encore une ville. Vous l'aurez deviné, je pense que vous avez compris quelle ville c'était. Effectivement, on se retrouve à Sydney. J'aime beaucoup. Bah, en fait, j'aime pas mal les villes, découvrir les villes. Après, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a d'autres que moi je trouve un petit peu moins bien. Et celle-là, en tout cas, elle fait partie de mes préférées, je pense, en termes de ville. Voilà. Après voilà, moi je reconnais pas trop Sydney. Après, j'ai jamais été à Sydney, mais bon, il y a quand même l'opéra l'opéra qu'on voit là à gauche, qui est quand même. Bon, on le reconnaît quoi. Après, voilà, j'ai pas trop les refs des autres bâtiments, peut-être qu'il y a d'autres rêves, je vois pas, mais en tout cas je la trouve très agréable à jouer. Et du coup on va passer directement au 2. La 2, voilà, je vous le dis tout de suite, la 2 je m'en rappelle pas. Donc je peux pas vous dire laquelle je préfère pour le moment, parce que je sais pas des courses, je les ai trop jouées, en vrai c'est pas des courses que j'aime énormément, donc du coup je les ai pas beaucoup jouées. Mais c'est pas grave, passons directement à la 2, c'est parti. Nous voilà sur... déjà on part dans l'autre sens. Nous voilà sur Sprint à Sydney 2, pardon. Nous voilà donc déjà... Oh là là, n'importe quoi. Allez, c'est reparti. Nous voilà donc sur Sprint à Sydney 2. Donc déjà, on peut remarquer qu'on part dans l'autre sens. Voilà, du coup... attendez, excusez-moi. Je pensais que j'allais éternuer, mais pas du tout, du coup. C'est pas grave. Donc voilà, déjà, on part dans l'autre sens. Donc, bon, ça, c'est pas grand intérêt, vu qu'il y a... vu qu'il y a du sens inversé dans le jeu. Enfin bon. Et là, du coup, on a tourné dans un parc, le fameux parc de chaque ville, parce que je pense que c'est presque devenu obligé. Dans chaque ville, on passe au moins dans un endroit de verdure. Là, on vient de passer dans celui de Sydney. Voilà. Et après, on passe ici. Et là, on rejoint l'endroit du départ de l'autre. Donc oui, pas si différent, hein. Le tracé est différent évidemment, mais au final on repasse aux mêmes endroits, il n'y a pas de truc qui change vraiment, comme dans par exemple je vais pas trouver. Si, dans Vancouver. Dans Vancouver, là, il y a vraiment une... Ah, je vais me prendre la banane. Il y a vraiment une grosse différence qu'on peut noter dans Vancouver, hein. On passe dans le stade de hockey sur glace, alors que là, bon, il n'y a pas vraiment de changement, à part le fait qu'on passe dans le parc. Là, au lieu d'aller à gauche, on va à droite. Oula, petite frénésie. Je sais même pas si j'ai déjà une frénésie de ça, mais en tout cas, c'est bon, là. C'est carrément trop cool. Est-ce qu'on peut les lancer vers l'arrière? Je sais pas. Oui, j'ai bien l'impression. Bon, en tout cas, c'est parti. On part pour la prochaine course. Lagon Chip Chip, c'est parti. Et c'est parti, Lagon Chip Chip. Une course historique, les amis. Nous sommes effectivement sur une course qui faisait partie de la saison de New York. Toute première saison de Mario Kart Tour. Waouh. Et oui, nous sommes dans un documentaire. En vrai, voilà. Et en fait, j'étais en train de me dire, en lançant la course, qu'on n'a pas de personnage Chip Chip. J'aimerais trop avoir un Chip Chip dans mon kart, moi. Alors je sais, je crois ça existe sur aucun Mario Kart Tour. Sur aucun Mario Kart, pardon. Ça existe sur aucun Mario Kart. Mais en vrai, qu'est-ce que ce serait classe en vrai. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, je me suis dit ça. Je me dis des trucs bizarres des fois, mais voilà. Et on voit qu'on a déjà fait le tour. Et donc effectivement, elle faisait partie de la première saison
première saison de Mario Kart Tour, cette course. Et je la trouve très très belle. Elle est assez sympa en vrai, moi j'aime bien. En partie aquatique, après on passe dans une grotte. Toutes les parties sont un peu différentes tout en restant dans le thème parfait du lagon. Donc voilà, moi j'ai pas de critique à faire. Oula, n'importe quoi. Les petits coquillages, je me suis fait écraser là, bah super. C'est pas, voilà. C'est super. Enfin bon, passons directement à la prochaine et dernière course de la saison et de la vidéo. C'est parti. Et nous voilà sur Valley Daisy. Je l'adore. J'adore cette course, elle est fantastique pour finir la saison, c'est parfait. On passe autour d'un lac, dans une vallée, parce qu'on peut voir que tout autour il y a les montagnes. On retrouve des chèvres, un passage secret qui est quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, toute cette partie dans cette colline où on monte sur... J'ai pas réussi à prendre le passage secret qui était juste à gauche là. Avec les moulins, le petit village. Je vais essayer de prendre les toits. Oui, oh là là. Depuis le début de la saison, c'est la première fois que je prends les toits. Mais pourtant, c'est pas faute d'avoir joué sur Valley Daisy. Valley Daisy que moi je connaissais déjà, que j'ai déjà joué sur une saison précédente. Oula, désolé pour la notif. Et oui, je suis abonné à Fuse. Comme beaucoup de gens, je pense. Enfin bon, passons directement à la petite tier list que j'ai fait pour finir cette saison en beauté. Je me prends une chèvre, c'est parti. Et c'est parti pour cette petite tier list, mesdames et messieurs. Je vais peut-être baisser un peu la musique. Donc, en dernière plage... Oh là là, le jeu de mots, même pas fait exprès, quoi. J'ai bégayé juste. En dernière place, Plage Koopa 2. Je vous avais dit qu'elle m'avait pas plu. Bah voilà, c'est pas la pire course que j'ai jouée. Hein. Elle bat pas Il Choco. D'ailleurs, pourquoi je parle de cette course moche là? Elle bat pas elle bat pas Il Choco, mais voilà, elle mérite largement sa dernière place sur cette saison. Sprint à Sydney, bon, c'était des villes par rapport aux autres courses, c'était moins bien. Mais bon, c'était quand même super. Donc voilà, j'ai préféré la 2 que la 1, comme je l'avais dit, il me semble, lors de la vidéo, de la précédente vidéo. Mais non, c'était dans cette vidéo. Ouh là là, je suis un petit peu, vu que j'ai tout tourné d'un coup là. Bon, ensuite, Circuit Daisy, bon, pas de surprise. Peut-être c'est parce que je la connaissais déjà, qu'elle m'a un petit peu moins plu, mais voilà. Ensuite, Hill Chip Chip. Voilà, sans majuscule, alors que j'ai mis des majuscules à Lagon Chip Chip en haut. Pas de souci, mais Hill Chip Chip, voilà, qui est un petit peu moins bien que Lagon Chip Chip. Même si Hill Chip Chip est très très bien, mais je préfère légèrement Lagon Chip Chip avec son passage dans l'eau, dans la grotte, puis sur la terre avec les petites pagotes, avec les supporters. Je trouve ça très très classe. Paquebot Daisy, la course de la saison, qui mériterait peut-être plus une 5ème place. Je sais pas trop, mais en tout cas je la trouve très bien, et j'ai décidé de la mettre en 4ème place. C'est parti pour le top 3, la Kurtside Park. Elle est très très cool, il y a plein de tournants, on peut faire plein de combos en faisant des dérapages jusqu'à violet, c'est super cool. Plage Koopa, elle est très très belle, les petits crabes, le passage secret avec la cascade quand on la joue en sens inversé. Et puis en première place, ça a été dur, hein, les 3 derniers, je savais pas trop comment les partager. Valley Daisy qui est une très très belle course que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà, et elle pour le coup je l'apprécie beaucoup. Je pense que c'est notamment grâce aux chèvres, mais bon, faut pas le dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Voilà, c'était la fin de cette saison, donc vous aurez les vidéos très près de la fin de la saison, mais au moins vous aurez des vidéos. Et puis, la saison des vacances qui arrive pour moi d'ici 2 jours, même pas. Je vais m'éclater. Voilà. Je vous dis à plus. Ciao. Petit bonus de fin, les amis, pour m'excuser un petit peu d'avoir été en retard sur la saison. C'est parti, j'abaisse et c'est parti. Please, un truc incroyable. J'y crois pas trop. En vrai, ça va. En tout cas, c'est parti. J'espère que ce petit bonus vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.